Merci d'être avec nous. Arnaud-Marie, pardon. Vous êtes Je vous en directeur prie. commercial et développement chez Cosmolis, spécialiste du traitement des déchets à risque. On a la réponse à cette question. Qu'est-ce que je fais avec le masque chirurgical que j'ai chez moi et que je dois jeter? Je le mets dans la poubelle jaune, la poubelle verte? Alors là, aujourd'hui, le ministère de la Santé a sorti de toute façon les réponses, puisque la cellule a très bien géré cet aspect-là, cet aspect environnemental, et on a été en contact pour poser les bonnes questions. Effectivement, il y a une procédure qui est suggérée, qui est de mettre un emballage séparé, à part, et après de mettre dans des déchets, puisque c'est du papier, donc c'est bien sûr valorisable, et donc de mettre dans la bonne poubelle, mais séparément physiquement dans un sachet, et surtout d'attendre 24 heures avant de le destiner à l'abandon et donc de le remettre au service de collecte. Ça, c'est terrible parce qu'on en voit déjà dans la rue, on en voit dans le caniveau, les gens font Alors n'importe absolument, quoi. on a bien sûr questionné donc ça a été réfléchi en termes de procédure. Néanmoins, je pense que aujourd'hui les usagers doivent se discipliner effectivement et recueillir les masques chez eux et les jeter dans leurs ordures ménagères, bien évidemment. Après, vous avez plusieurs cas de figure. J'entendais effectivement mes confrères discuter de l'augmentation d'activité. Cette particularité du déchet, elle va concerner, je vais dire, trois grandes familles. Il y a les particuliers, bien sûr, donc tout un chacun qui va devoir recueillir ses propres masques, les isoler physiquement dans ses poubelles pendant 24 heures avant de les remettre au service de collecte de déchets, pour bien sûr préserver les personnels de collecte. Mais vous avez bien sûr des gens qui sont pris en charge par des systèmes de soins à domicile, où là il y a une filière de déchets avec des risques infectieux. Ils peuvent néanmoins être concernés en tant que particuliers et mettre leur masque s'ils le souhaitent, s'ils ne sont pas contaminés dans un sac et les isoler dans leurs ordures ménagères. Mais la pression, elle est vraiment sur les particuliers, Arnaud-Marie, parce que tout le monde n'est pas forcément informé qu'il faut respecter ces procédures. Est-ce qu'il y a eu un défaut de communication? Est-ce qu'on est certain que les masques qui arrivent dans nos poubelles, finalement, ont bien suivi le chemin que vous venez de décrire? Je pense pas qu'il y a eu un défaut de communication. La cellule a officiellement communiqué. Ça a été diffusé. Maintenant, effectivement, une communication grand public, je pense, sera souhaitable. Vous prenez par exemple, on parle effectivement du grand public, mais vous prenez par exemple les entreprises. On est questionné, nous, par des gens qui n'étaient pas clients au préalable sur la prise en charge des masques au sein des entreprises. Lorsque vous avez plusieurs centaines ou milliers de salariés sur un site et que vous allez leur mettre à disposition des masques à usage unique, bien évidemment, la question se pose, est-ce que j'applique une procédure qui est similaire à celle d'un particulier, c'est-à-dire isoler physiquement les masques 24 heures avant de les remettre dans un sac isolé dans les ordures ménagères, ou est-ce que j'adopte, comme certains le font, une procédure d'évacuation de déchets à risque infectieux en mettant en place une convention avec un prestataire qui habituellement s'adresse à des hôpitaux, effectivement, des cliniques, des laboratoires de biologie médicale ou des structures de soins à domicile, bien sûr.